Eh bien, salut à tous, c'est Juju Game. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, ça va être le test du Samsung Galaxy Y. Donc, avant de commencer, on va le redémarrer. Donc, ce n'est plus le téléphone que j'utilise. Maintenant, j'ai un Wiko Beardy. Voilà. Vous le verrez certainement. Donc, comme j'avais fait dans la vidéo de test, justement de ce Wiko Beardy, nous allons commencer à donner les caractéristiques. C'est-à-dire que, alors, la taille, 10 cm 8 sur 5 cm 8 sur 11 cm et demi. Donc, c'est d'après les chiffres de lesmobiles.fr, je crois. Je crois. Ouais, je crois. Je suis presque sûr. Je suis sûr, on va dire 99%. Donc, attendez, je bouge un petit peu parce que voilà. Donc, le poids, 99 grammes. Vous pouvez voir un doigt, il est portable. Regardez. Hop. Hop, regardez, un doigt, je le porte. Donc, alors vous avez jusqu'à 360 heures d'autonomie en veille et 5 heures en appel. 0,665 watts par heure, oh, non, watts par kilo de DAS. Donc, c'est assez énorme parce que le Wiko Beardy en fait 0,51. Donc voilà. Alors, il est sorti le 10 du 10 en 2011. Donc hop, moi j'ai pas de carte SD dedans. Le prix à la sortie 179 €, mais il les vaut vraiment plus. Maintenant il vaut 80 €, il les vaut toujours pas. Il est équipé de la 3G, du GPS, du Bluetooth et quand même du Wi-Fi. L'appareil photo n'est que de 2 mégapixels. Il n'y a que 181 mégaoctets de mémoire interne. La mémoire RAM, je n'ai pas trouvé. Rapport qualité-prix, je lui donne 5 sur 10. Qualité d'image 5 sur 10 et appareil photo 6 sur 10, ce qui nous fait une moyenne de 5,5 sur 10. Donc c'est assez nul. Donc, moi je capte le Wi-Fi, assez nul, mais bon voilà. Alors je vous déconseille grandement de faire les mises à jour logicielles. Donc, il est également équipé de Android 2.3. Voilà, c'est le seul point que j'ai oublié. Alors bon, si vous voulez gagner de la place, enfin non, je sais pas si vous voulez gagner, si vous n'avez vraiment plus de place et que ça bug vraiment à mort comme j'ai eu, vous allez là. Ensuite, paramètres. 2 secondes. Attendez, compte et synchronisation, je crois. Hein. Non, c'était pas ça. Attendez, je vous fais une ellipse, je vous reprends tout de suite. Donc voilà, je ne trouve plus très bien ce que je voulais vous montrer. Donc en fait, je voulais vous montrer la réinitialisation. Parce que c'est vraiment le seul moyen, si bug vraiment de trop, c'est le seul truc que vous pouvez faire. C'est vous allez au magasin, donc Mobistar, Proximus ou un autre. Vous demandez qu'on vous le réinitialise et c'est la seule solution, mais vous perdrez tout, les numéros, tout quoi. Donc, alors, pour changer un fond d'écran, à part aller dans la galerie, vous pouvez rester appuyé. Fond d'écran. Alors, fond d'écran animé. Vous pouvez voir qu'il faut en télécharger. Bon, on va essayer un autre. Alors, galerie de fond d'écran. Bon, ils sont assez pourraves, je vous l'accorde. Mis à part celui-là qui passerait encore. Et encore. Donc, vous voyez qu'il n'a vraiment pas le... C'est un petit peu nul quand même, quoi, quand vous retournez sur les côtés. Là, donc vous faites définir fond d'écran, et voilà. Bon. Voilà, vous devez choisir la taille, enregistrer, enregistrement de l'image, configuration du fond d'écran, vous allez sur le fond d'écran, et là ça vous a changé. Bon, ensuite, malheureusement, votre enfant a chipoté ou vous avez fait une fausse manœuvre, ou je ne sais quoi, je ne sais ce qui a pu arriver. Malheureusement, en bref, vous avez changé la langue. Donc, je la change tout de suite, je vous reprends juste après. Voilà, alors là, votre enfant a fait une petite bêtise, ou vous-même. Là, il est Dinstak. Tous les noms de vos applications ont changé, donc ils sont illisibles pour moi. Calendar, bon, bref. Alors, vous allez dans les paramètres, bon, ça se reconnaît. Vous allez le petit clavier, Scratch et machin. Scratch machin, donc la langue, quoi, en bref. English, français, Belgique.
Et voilà, et votre téléphone est de nouveau en français. Donc pour ce téléphone-là, bah, j'ai rien d'autre à faire. La mise à jour logicielle, surtout, un bon conseil, ne le faites jamais. Vous mettez surtout plus tard. Alors, par contre, si vous voulez voir la batterie, alors, vous ouvrez la coque, vous le verrouillez bien, donc vous ouvrez la coque, excusez-moi, normalement c'est très facile, vous voyez, vous avez la petite encoche là, tirez dessus, attendez, excusez-moi, vous tirez dessus, punaise, moi il s'enferme tout le temps, parce qu'en fait je peux pas le tenir à deux mains, ah voilà, et là vous avez la petite batterie ici, la carte SD là, et la carte SIM en dessous. Si, mais elle est tout en dessous de la batterie. Donc voilà. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis c'est tout.